Dieu vous bénisse. On va prier pour écouter la parole. Père éternel, tu es Dieu. Puissant de Jacob et la force d'Israël. La vie est tellement difficile. De plus en plus, Seigneur, les puissances des ténèbres sont en train de tourmenter les familles, tourmenter les vies. Les puissances des ténèbres sont en train d'envahir les églises, emmener la sorcellerie dans les églises. Les puissances des ténèbres sont en train de créer des guerres dans les familles, dans les rébellions dans les pays et des guerres entre les nations. Les vies sont détruites, le chômage, les divorces, les maladies, le manque d'argent, le manque de travail. La souffrance est telle que de plus en plus des gens perdent pied et abandonnent la foi. Est-ce que tu es surpris par ça, Seigneur? Non, tu ne peux pas être surpris. Parce que ceci participe du dessein, du programme que toi tu avais donné à l'humanité. Rien ne se fait sans toi, sans ta volonté. Seigneur, autour de tout ça, autour de ce chaos, au milieu de ce chaos, quelle est notre place? Que devrons-nous faire pour ne pas être victimes dans nos familles de ce chaos, être victimes dans nos églises de ce chaos, être victimes dans nos villes et nos pays de ce chaos, être victime du point de vue spirituel de ce chaos, du point de vue matériel de ce chaos, du point de vue moral de ce chaos, être victime de ce chaos dans le monde entier. Seigneur, aide-nous. Glorifie-toi, Seigneur, que nous n'en soyons pas victimes. Mets-nous à part, comme tu avais mis Israël à part à Goshen, du temps où ton peuple était encore en esclavage en Égypte. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons passé un temps, pendant un temps, le Saint-Esprit nous a parlé au sujet des esprits, des manifestations, des esprits méchants, des esprits démoniaques qui viennent détruire et tourmenter nos vies, nos familles et nos enfants. Il vous souviendra que le Saint-Esprit nous a parlé d'Achitophel, de l'esprit d'Achitophel, de l'esprit de Saül. Le Saint-Esprit nous a parlé de l'esprit de Goliath. Le Saint-Esprit nous a parlé des hommes forts, des puissants, qui viennent pour détruire les enfants. Et on a vu les cycles de destruction, depuis même les entrailles. Quand les enfants sont dans le sein de maman, eux, ils commencent déjà à attaquer les enfants. Le dimanche dernier, le Seigneur nous a rappelé notre nature en nous disant que nous étions poussière. Nous étions poussière et nous repartirons un jour poussière. Donc il n'y a point de raison pour nous de sombrer dans l'orgueil, dans la séduction. L'orgueil de la vie, l'orgueil de la chair, au travers des habits, au travers des biens matériels, au travers de l'argent, au travers de l'élévation, où tu tombes carrément dans l'orgueil et dans toutes les déviances. Le Seigneur a dit, faites attention. Parce que vous êtes fait à partir d'une matière qui est très faible, très fragile. C'est la poussière. Donc il fallait marcher par l'esprit afin de ne pas faire les œuvres de la poussière, les œuvres de la chair. Et ce matin, le Seigneur va commencer une série d'enseignements, mais qu'il nous faudra, tout comme les autres enseignements, mais ici spécifiquement, particulièrement, j'attire votre attention. Prêtez l'oreille. Gardez ces enseignements. Priez pour ces enseignements et pour vos vies. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe par le monde,
est en train de nous dire que les Écritures sont en train de s'accomplir. Amen. Il ne faudra pas que nous soyons en dehors de ça, que nous soyons surpris, que nous soyons séduits et que nous puissions faire n'importe quoi. Frères, si on peut avoir le thème. Le Seigneur nous demande de veiller et de prier afin que vous ne tombiez pas, que nous ne tombions pas dans la tentation, car la fin des temps ou la fin du monde est proche. Amen. C'est la même expression. Fin des temps, fin du monde. C'est aussi la même expression quand vous entendrez parler des temps de la fin. Amen. Ne cherchez pas loin. La fin du monde, dans la fin de ce monde dans lequel nous vivons, c'est ce que ça veut dire. La fin des temps, donc les temps dans lesquels nous sommes, ou les temps de la fin. Il y aura une fin, mais avant la fin, il y aura des temps qui vont précéder ce moment capital. Dieu nous dit que ce temps est proche. La fin, là, est proche. C'est quelle année? C'est quel mois? Combien de mois? Combien d'années? Combien de décennies? Combien de siècles? Combien de millénaires encore? On va le voir. Mais Dieu nous dit, attention, la fin des temps ou la fin du monde est proche. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous enseigner et de nous parler. Chacun de nous, chaque jour, court à chercher un peu d'argent pour nourrir sa famille. Court pour chercher le travail. Court pour chercher la santé auprès des médecins. Court pour chercher le mariage. Court pour chercher les enfants à cause de la stérilité. Court pour chercher la délivrance dans les églises. Chacun de nous a un sujet, a un problème. Mais Seigneur, toi, tu as un grand problème à résoudre avec nous, qui n'est pas lié aux choses de la terre, aux choses de ce monde. Ton problème, c'est que nous sommes en train de négliger ce que tu nous as dit au sujet de la fin des temps. Nous sommes en train de négliger ce que tu nous as dit au sujet de la fin du monde. Nous sommes en train de négliger les signes et les événements attachés à la fin des temps ou au temps de la fin. Chacun de nous court chaque jour pour son quotidien. Seigneur, c'est bien. Mais tu as un problème que tu veux résoudre avec nous. C'est que tes enfants soient conscients de ce qui se passe. Que tes enfants soient conscients de ce qui se passe. Que tes enfants, un jour, ne soient pas surpris. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Voici l'image qui m'arrive quand j'étais en train de prier. Vous connaissez la posture de quelqu'un qui mange? Quelle est la posture de quelqu'un qui mange? Les yeux sont dans l'assiette. Souvent, il a du mal à regarder même ce qui arrive. Souvent, le danger est en train d'arriver là. Mais quelqu'un qui mange, il est comme ça, concentré sur son assiette et les morceaux qui sont là, mais peu concentré sur son environnement ou ce qui arrive. Il peut même manger là, la maison a commencé à prendre feu. Mais il ne sait pas que la maison est en train de brûler autour de lui. Il ne sait pas. Parce qu'il est concentré à manger. Manger, c'est une image que je prends. Amen. Celui qui est concentré à son mariage, souvent ne fait plus attention à ce qui se passe autour de lui. Celui qui s'est concentré à son travail, souvent ne fait plus attention à ce qui se passe autour de lui. Celui qui est très concentré pour la cause de sa maladie, souvent ne fait plus attention à ce qui se passe autour de lui. Mais il se passe des choses qui peuvent même engloutir ta vie, autour de toi, dans ce monde, dans nos villes, dans nos pays, dans le monde entier. Il se passe des choses. Mais ces choses-là peuvent avoir des conséquences sur ta vie. Le Seigneur est en train de nous voir. Nous avons la posture, nous ces enfants chrétiens, nous avons la posture des gens qui mangent. Nous cherchons le travail, nous cherchons le mariage, nous cherchons les enfants, nous cherchons la santé. Tout ça c'est bien. Mais nous négligeons la justice et le royaume. Nous négligeons ce qui arrive.
le royaume qui arrive. Nous sommes préoccupés par les choses d'ici-bas, comme si ces choses conditionnent notre salut. Ce qui conditionne notre salut, c'est la justice et le royaume du ciel. Amen. Donc le Seigneur voudrait que chacun de nous ici présents sorte de cette posture. Akuluka libala, yeba prière na yeka kalibala, kalibala. Akuluka mosala, yeba prière na yeka mosala, mosala. Akuluka santé, ba prière na yeka ka santé, santé. Akuluka bana, ba prière na yeka bana. Ça c'est la posture de quelqu'un qui mange. C'est la posture de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Lui ne pense qu'à son argent. Comment développer son business? Comment avoir encore plus d'argent? Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais il se passe des choses autour de nous. Il se trouve que Dieu a dit des choses sur notre temps, sur le temps à venir et sur la fin des temps. Ça devait nous préoccuper. Amen. Ça devait nous préoccuper et ça doit nous préoccuper. Or, plusieurs chrétiens ici ne savent même pas quelles sont les prophéties attachées à la fin des temps. Les seules prophéties que les gens cherchent dans les églises, ce sont les prophéties attachées à leur vie. Encore une fois de plus, la posture de quelqu'un qui mange. Ils vont dans les églises pour chercher qu'est-ce que Dieu a dit sur moi. Et vous voyez que dans les églises où on donne des prophéties, comme des charlatans, comme des féticheurs, comme des magiciens, c'est rempli. Parce que les hommes sont préoccupés par leur quotidien, sont préoccupés par leur assiette, sont préoccupés par leur maison, sont préoccupés par leur vie, le moi. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que nako bala ou nako balate? Est-ce que nako boto ou nako botate? Est-ce que ngape bana bako sala? Est-ce que nako djape mo sala? Est-ce que ngape nako djali bala? Voici les préoccupations qui poussent plusieurs personnes à aller dans les églises de réveil. Pas pour aller chercher Dieu. Non, non, non. Pour aller écouter ce que Dieu dit d'eux. Ce sont des gens qui ont, il faut le reconnaître, qui ont fui quand même le monde. Parce que hier, ils étaient abonnés chez les féticheurs, chez les faux prophètes. Maintenant, ils rentrent dans les églises. Et le diable aussi a compris leurs besoins. Et le diable les a suivis dans les églises. En emmenant les faux pasteurs, en emmenant les faux prophètes, en les établissant dans les fausses églises. Le diable aussi a compris que non, cette clientèle-là, qui était esclave du diable, qui était abonnée chez les féticheurs, ne veut plus entendre parler des féticheurs. C'est la nouvelle génération, ils ont peur des fétiches, ils ont peur de la magie, ils ont peur de l'occultisme. Plusieurs, excepté quelques rares cas, ils sont rentrés nombreux dans les églises de réveil pour aller chercher les mêmes choses. C'est-à-dire toujours le Belakabaron Makambo. Et le diable est revenu aussi, il est rentré dans les églises. Je ne dis pas que avoir une prophétie dans une église, c'est pas bien. C'est pas ce que je dis. Je dis que la prophétie n'est pas une fin en soi. On peut te révéler quelque chose qui ne va pas s'accomplir. Ce qui est important, c'est la justice et le royaume. Or, la justice et le royaume dépendra de la façon dont nous allons gérer les temps de la fin. Notre justice et notre royaume, notre accès au royaume dépend maintenant là de la façon dont toi et moi allons gérer le temps que Dieu nous a donné dans cette période de fin des temps. La première chose, il faut reconnaître que la fin des temps, c'est une expression qui fait référence à une période de temps. Amen. La fin des temps. Donc il y a un temps qui va connaître la fin. Mais ce temps-là a commencé quand? Plusieurs disent que ce temps a commencé avec la naissance du Seigneur Jésus. Donc on est rentré dans un temps, d'autres appellent ça le temps de la grâce. Parce que le Seigneur viendra détruire ce monde. Donc, pour l'heure, comme il n'est pas encore venu, nous vivons comme le temps de la grâce. Dieu a déjà parlé qu'il détruira,
Mais jusque-là, il ne détruit pas. Il use de patience pour que plusieurs d'entre nous accédons au salut et à la vie éternelle. Amen. Ce temps a eu un commencement. Ce temps aussi aura une fin. Amen. Et donc, nous sommes en train de vivre ce temps. Donc, ça fait plus de 2000 ans que nous vivons ce temps. Pour Dieu, c'est 2 jours. Amen. Depuis que le Seigneur Jésus est mort, à aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans. Donc, on va dire, chez Dieu, c'est 2 jours. Nous sommes rentrés dans le 3e jour. Pour Dieu. Nous sommes rentrés dans le 3e millénaire. Donc, les temps de la fin, ou la fin, les temps de la fin, ou la fin des temps, ou la fin du monde, est la période qui précède la seconde venue du Seigneur Jésus en tant que juste. Donc, il y a eu une première venue, où on a daté le début de cette période. On dit que cette période prendra fin à sa 2e revenue. Quand il reviendra, cette fois-ci, pour juger. Il était venu pour sauver. Quand il est venu la première fois, c'est pour annoncer le salut. Pour nous faire tous rentrer. Pour nous faire tous abandonner le péché. Le suivre. Et rentrer dans le plan de la rédemption. Et pour faire, il a accepté même de mourir. Je prie le Seigneur de vous aider à comprendre ces choses. Amen. L'Église a abandonné ces choses. Voilà pourquoi il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. L'Église passe maintenant le temps à gérer le quotidien, à promettre aux gens les voitures, l'élévation, les mariages, les bénédictions, les grâces. L'Église ne fait que ça. Et l'Église qui était appelée à préparer les gens à l'enlèvement, les serviteurs de Dieu qui étaient appelés à préparer les gens à l'enlèvement ont abandonné. Ils enseignent maintenant autre chose. Ils enseignent ce que les gens veulent entendre. Ils enseignent maintenant les choses qui plaisent aux gens. Ils enseignent maintenant les prophéties aux gens. Le Seigneur va nous parler pendant cette série d'enseignements des signes qui nous montrent que nous sommes rentrés dans ces temps de la fin. Il y aura des signes. Mais ces signes sont bibliques. Les signes sont liés aux prophéties qui ont été déjà données. Le Seigneur nous parlera aussi, nous enseignera aussi des événements. Il y a des grands événements qui sont attachés à la fin des temps. Il y a des signes, les tremblements de terre, les guerres, les famines et autres. On va les étudier. Quand vous verrez ces choses-là, sachez que nous sommes rentrés déjà dans le temps de la fin, ou dans la fin des temps, où nous allons vers la fin du monde. Quand la fin du monde viendra, il y aura encore des grands événements. Vous allez entendre, on va vous parler de l'enlèvement. C'est un événement important de la fin des temps. Vous allez entendre parler de la tribulation. C'est un événement important lié à la fin des temps. Vous allez entendre parler des guerres de Gog et de Magog. Ce sont les éléments importants, des événements importants attachés à la fin des temps. Ces événements ont été déjà prophétisés depuis Ézéchiel. Ces événements ont été prophétisés depuis le prophète Daniel. Mais l'Église n'en fait pas cas. Les seules personnes qui font cas de ces choses, ce sont des Juifs eux-mêmes. Et une partie des églises évangéliques, surtout aux États-Unis. En Afrique, nous sommes bornés au quotidien. Nous regardons seulement notre assiette. Nous avons la posture des gens qui mangent. On est comme ça. Ce qui se passe autour de nous là, ça ne nous préoccupe pas. On est comme ça. Comme quelqu'un qui mange. Ce qui se passe autour de toi là, les choses qui manifestent l'accomplissement des signes, des temps de la fin, tel que le Seigneur avait dit, se passent autour de nous là, mais personne n'y prend garde. Et comme on ne prend pas garde, notre vie n'est pas réglée par rapport à cette montre. On pense qu'on a encore du temps. Le temps de pécher, le temps de voler, le temps de tricher,
le temps de commettre l'adultère, le temps d'être dans l'impudicité. On pense encore du temps. Mais on oublie que le Seigneur pourra siffler la fin à tout moment. S'il ne siffle pas la fin parce que la fin des temps est arrivée, il sifflera la fin avec ta mort. Mais tu ne seras pas appelé mort en Christ. Tu seras appelé mort dans le péché. Tu dois savoir aussi ce que Dieu a dit au sujet des morts dans le péché. Le Seigneur parle à quelqu'un? La fin des temps. Frères, envoyez-nous le livre de Matthieu. On va se lever. Matthieu 24, verset 1. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Voici ce qui est arrivé aux disciples du Seigneur. Après avoir fait des miracles, le Seigneur les avait envoyés 2 par 2. Ils sont revenus tous heureux en disant: Seigneur, même les démons nous ont été soumis en ton nom. Nous avons chassé les démons. Nous avons imposé les mains aux malades. Les malades ont été guéris. On a fait des opérations, des miracles. Mais un jour, le Seigneur les a pris pour leur enseigner maintenant les choses qui touchaient à la fin des temps. Il dit: vous avez fait votre formation, c'est bien. Vous avez reçu pouvoir, autorité de ma part pour combattre les puissances des ténèbres, c'est bien. Maintenant, je dois vous enseigner les choses qui sont attachées à la fin des temps, pour que chacun de vous fasse attention à sa vie et ne pas perdre son salut. Amen. Parce que tu peux avoir chassé les démons. Vous vous souvenez que Judas était parmi ceux que le Seigneur avait envoyés 2 par 2. Donc Judas aussi a chassé les démons. Mais Judas n'avait pas fait attention à ces choses. Judas a perdu son salut. Malgré le pouvoir, malgré l'autorité, malgré l'onction qu'il avait reçue. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'était un bel édifice, un très beau temple, le temple de Salomon rénové. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il dit: ce que vous voyez là, vous regardez les choses avec vos yeux physiques, avec vos yeux charnels. Donc vous êtes en train de marcher par la chair. Mais moi je vois les choses avec un autre regard. Vous voyez un bel édifice, un beau temple. Mais moi je vois ici pierre sur pierre qui ne restera pas debout. Tout ça sera renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps, donc de la fin du monde? Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Les disciples ont compris que nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Les disciples ont compris que nous vivons dans ce monde, mais nous ne devons pas regarder ce monde comme les gens du monde regardent le monde. Les gens du monde regardent le monde et apprécient le monde. Nous regardons le monde en voyant la catastrophe qui va arriver dans le monde. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Et le Seigneur leur a dit, tout ce que vous voyez là sera renversé. Toutes les belles voitures que vous voyez là vont être détruites. Toutes les belles maisons que vous voyez là seront détruites. Tous les beaux hommes que vous voyez là passeront. Toutes les belles femmes que vous voyez là passeront. Tout ça ne restera pas. Tout sera renversé. Ils ont compris, ils ont dit non, Seigneur, on a compris. Maintenant, on va te poser les bonnes questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Première question. Deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement, donc de ton retour?
Ils étaient avec eux, mais eux, ils lui posaient déjà la question, dis-nous quel est le signe que toi tu vas revenir. Les chrétiens ne se posent même plus les questions. Ils vivent comme si le Seigneur Jésus ne reviendra plus. On fait toutes choses comme si le Seigneur ne reviendra pas. Le Seigneur est devenu comme un guichet de banque. Tu as besoin de bénédiction, tu vas au guichet, tu prends. Dès que tu as pris, le guichet reste, tu t'intéresses pas au guichet. Tu as besoin du mariage, tu vas au guichet, tu secoues le guichet là. Prière, 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 prière. Tu es en train de secouer le guichet, de mettre ton code. Pas, tu appuies, tu valides. Le guichet compte les billets, te libère les billets. C'est ce que les chrétiens font maintenant avec le Seigneur. Ils vont seulement, comme dans une banque ou un guichet, secouer là pour avoir le travail, pour avoir les enfants, pour avoir le mariage, pour avoir la santé. Mais le guichet lui-même ne les intéresse pas. Dieu ne nous intéresse pas, si ce n'est que pour aller demander des choses. Mais les choses que Dieu a dites sur l'avenir du monde, sur la fin de ce monde, sur le nouveau monde qui va arriver, sur le royaume qui doit nous recevoir, ne nous préoccupe pas. On ne sait pas où on ira vivre, avec qui on ira vivre, ça se fera comment, ça ne préoccupe aucun chrétien. Nous, c'est notre quotidien. On a la posture de quelqu'un qui mange. C'est ça qui nous intéresse. Église, 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 réveillons-nous. Nous risquerons un jour d'être surpris. 3 questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton retour? Et quel sera le signe de la fin des temps? 3 questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? La première question. Voici la réponse du Seigneur. Frère, envoie-nous le livre de Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Quand tu commences à t'intéresser à la fin des temps, souvent les gens veulent t'emmener à connaître la date de la fin des temps. C'est un piège. Et plusieurs églises sont tombées dans ce piège. Plusieurs mouvements chrétiens sont tombés dans ce piège. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Seigneur parle à quelqu'un. Parce qu'il y a une grande tentation à vouloir dater humainement la fin du monde. Plusieurs mouvements chrétiens, les témoins de Jéhovah et autres, je pense que c'était en 1920, après ça a foiré. Peut-être ils ont dit 45, il y a eu la guerre mondiale, ça a foiré. Là, c'est maintenant, ils ont mis 1978, ça a foiré. Là, voilà. Amen. Donc, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs personnes qui veulent, frères, sœurs, si tu as quelqu'un qui commence à te donner la date de la fin du monde, va loin de cette personne, parce qu'elle est déjà dans la séduction. Elle est déjà dans le mensonge. Ne l'écoute même pas. Parce que c'est verrouillé. Amen. C'est verrouillé. C'est quelque chose qui n'est connu que du Père. Même le Fils lui-même, du temps de sa chair, quand il était sur terre, n'avait pas la date. Même les anges qui sont dans les cieux, c'est comme l'autre andoto. Ange a eu coupé sa date il y a fin du monde. C'est un ange qui se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas un ange de Dieu. Parce que les anges de Dieu ne connaissent pas la date. Le Seigneur parle à quelqu'un? Le Seigneur Jésus, du temps de sa chair, quand il était sur terre là, Dieu ne lui avait pas révélé la date. Maintenant qu'il est au ciel, il fait un avec Dieu au ciel, il a la date. Mais quand il était ici, là, il n'a pas donné la date. Les anges au ciel qui sont autour de Dieu
que Dieu envoie de temps en temps pour nous servir. Parce que les anges sont au service de ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Ces anges-là n'ont pas aussi la date, ne savent pas quelle est la date, quelle est l'heure du retour du Seigneur. Frères, sœurs, c'est un élément de séduction de la fin des temps. Quand quelqu'un puisse-t-il réveiller les morts, opérer des miracles, faire des prodiges, si cette personne commence à te donner une date précise sur la fin des temps, secoue la poussière et va loin d'elle. Ne te laisse pas séduire par ces miracles, les prodiges, les guérisons qu'il est en train de faire. Va loin, parce que la chose a été verrouillée par Dieu lui-même. Aucun homme, aucun esprit, autre que Dieu, ne connaît la date. C'était la première question que les serviteurs ont voulu savoir. Dis-nous, comme tu dis que non, viendra un temps où même ces pierres-là seront renversées, seront cassées. Rien ne tiendra dans ce monde. Mais c'est quel moment? Il dit ça, je ne peux pas vous répondre. Mais si tu ne nous réponds pas, nous on fait quoi? On fait quoi? Frère, on voit le livre de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens à partir du verset 5. Chapitre 5, verset 1. Maintenant qu'on n'a pas la date, que doit-on faire? La réponse a été donnée par l'apôtre Paul qui a reçu l'inspiration du Saint-Esprit. Il nous a donné ça au travers de l'église de Thessalonique. Il a dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça ajoute encore à la complexité. Non seulement que la date n'est pas connue, le jour en question n'est pas connu, mais quand cela va arriver, ça sera comme une surprise. Parce qu'aucun voleur, quand il doit opérer, n'annonce à l'avance ce qu'il va faire, à quel endroit et à l'heure. Aucun voleur. Si quelqu'un commence à te dire, frère, il a 0 heure, c'est sûr que tu vas le prendre pour un idiot. Dis, mais quel est ce voleur qui m'annonce déjà l'heure à laquelle lui, il viendra voler? Il me suffit de pointer quelques personnes ici, on va l'attraper. Donc le Seigneur prend l'image. Il dit non seulement que je vous ai caché la date, mais je vous dis aussi que quand cela va arriver, ça sera une surprise totale. Une surprise. Ça sera comme un voleur qui est venu en plein milieu de la nuit. Dans la nuit. Parce qu'on sait que dans la nuit, les gens ne sont pas éveillés. Dans la nuit, les gens sont faibles. Dans la nuit, les gens sont endormis. Dans la nuit, on manque d'attention. Amen. Ça sera la nuit, c'est le moment où les puissances des ténèbres règnent. Donc le Seigneur est en train de dire, je viendrai au moment où les puissances des ténèbres vont commencer à régner puissamment sur la terre. Ce moment va arriver. C'est le moment où moi je viendrai prendre mon église. Où les choses vont aller sens dessus-dessous. Et dès que j'aurai pris mon église, ce qui va rester sur terre, ce sera la catastrophe. Ce sera les temps qu'on appelle les temps de tribulation. On va voir le temps de suivre ça. Amen. Sortons un peu de notre quotidien. Dieu dit ce sont des gens du monde qui les cherchent et les désirent. Votre Père dans les cieux connaît votre quotidien. C'est de quoi vous avez besoin. Il va vous le donner. N'en faites pas une priorité. Dieu sait. N'en faites pas une fixation. Dieu sait. Ce qui est important, c'est de toujours rappeler à Dieu, Seigneur, veille sur mon âme, afin que je ne trébuche pas, que je ne manque pas l'enlèvement. Soit de mon vivant, ou même une fois mort. Parce que les morts en Christ ressusciteront le premier, et les vivants seront transformés par la suite.
Amen. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Amen. Vous savez qu'il y a une surchauffe sur la planète Terre, là. Les pays sont en train de se détruire, se tirer dessus. Voilà. Israël est en train de frapper, les autres frappent Israël. Il y a comme une poudrière dans le Moyen-Orient. Ça doit nous interpeller. Viendra un moment où, peut-être de notre temps, ou du temps de nos enfants, quelqu'un se lèvera et il réussira à rassembler le monde entier et à emmener la paix. Tout le monde dansera, dira « Oh, il a réussi ce que les Nations Unies n'ont pas pu faire. » Tout le monde l'adorera, le célébrera comme un Dieu. Cet homme s'appelle l'Antéchrist. On le verra aussi dans la série des enseignements que Dieu veut nous donner. Dieu m'a dit de dire ça à l'Église. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il faut que l'Église soit préparée. Quand vous lisez là, Paul est en train de parler à l'Église de Thessalonique. Il dit, car vous savez vous-même. Vous savez bien vous-même. Donc ce sont des gens qui connaissaient les choses attachées à la fin des temps. Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il ne leur informe pas. Il leur rappelle seulement ce qu'ils savaient. Or, nous ici, nous ne le savions pas. Soit on le savait, mais on l'a oublié. Ou on ne le sait pas, ou on le néglige. Il y a ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Il y a ceux qui le savent, mais qui l'ont oublié. Il y a ceux qui le savent, mais qui l'ont négligé. Peu sont ceux qui prennent au sérieux que le Seigneur, un jour, nous surprendra. Il viendra comme un voleur. Soit pour prendre son église, soit pour prendre ton âme. Parce que le jour où la mort viendra sonner à ta porte, là, ça sera comme un voleur. Tu t'y attendras pas. Même le plus malade des malades sur le lit d'hôpital, là, s'attend toujours à être guéri et à sortir. Mais il peut être surpris par la mort. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors viendra une ruine soudaine. Alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. On nous dit que ces événements-là, de la fin des temps-là, peuvent nous surprendre comme une femme est surprise par les douleurs de l'enfantement. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Donc, en réalité, c'est un non-sujet pour nous. Parce que quelqu'un qui préserve sa maison ne peut pas être surpris par un voleur. Quelqu'un qui prend les dispositions, il verrouille bien sa maison, il regarde les crochets, il regarde les clés, il met même des gardiens. Mais il ne peut pas être surpris par un voleur. Or, le plus grand voleur, c'est qui? Mais c'est le diable. La Bible dit que le diable, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Donc, le plus grand des voleurs, c'est le diable. Or, comment se préserver du voleur? Mais c'est en mettant les garde-fous, en protégeant sa maison, en mettant les clés, en mettant même des gardiens. Mais nous, les gardiens sont des anges. Amen. Mais les anges de Dieu ne peuvent venir que dans la vie de quelqu'un qui est en harmonie avec le Seigneur. Si tu attristes le Saint-Esprit, les anges qui sont attachés au Saint-Esprit quitteront ta vie. Donc tu te laisseras surprendre par le diable. Autrement, si tu crains Dieu, tu marches dans la vérité, le sujet de la fin des temps ne va pas te faire trembler. Ne va pas te surprendre. Le Seigneur parle à quelqu'un? La première question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Il dit que c'est verrouillé. Moi, je ne connais ni la date, ni moi, ni les anges de Dieu. Personne ne sait. Si quelqu'un vient vous donner une date, quelqu'un s'amuse à vous séduire, même s'il fait des miracles, même s'il réveille les morts, même s'il fait marcher les paralytiques, même s'il fait voir les aveugles, ne le suivez pas. Parce que la chose a été verrouillée.
Deuxième chose pour vous. Mais vous connaissez la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être surpris comme le voleur qui vient surprendre quelqu'un la nuit. Parce que vous prierez, vous vous attacherez à Dieu. Et Dieu aura toujours ses saints anges autour de vous pour vous protéger. Au moment venu, vous ne serez pas surpris. La deuxième question, en lisant le livre de Matthieu, c'était quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe de la fin du monde. C'était la troisième question. Mais moi, je vais traiter cela comme deuxième question. Quel sera le signe de la fin du monde? Quel est le principal signe qui dit que là, c'est la fin du monde? Même si je ne connais pas la date, parce que la date m'est cachée. Mais qu'est-ce qui peut me donner, moi, le confort de dire que non, là, le Seigneur ne tardera plus? Frère, envoie-moi le livre de Matthieu 24, versets 13 à 14. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, amen. Si quelqu'un commence à te parler de la fin du monde, j'ai vu des catastrophes, j'ai vu des guerres, j'ai vu ceci, toi, ton seul repère, c'est de se dire, est-ce que l'évangile est suffisamment prêché? Toi, ton seul repère, c'est de dire, est-ce que moi, je suis en train de suffisamment contribuer à ce que l'évangile soit prêché? Le Seigneur parle à quelqu'un. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous engage et nous encourage à aller prêcher l'évangile dans les villages. Le fait de le faire, tu es en train de hâter le retour du Seigneur. L'évangile va rentrer en Chine. L'évangile va rentrer dans les pays arabes. Quand toutes les nations du monde auront entendu parler de la bonne nouvelle du salut en Jésus, alors viendra la fin. Amen. Donc, si encore il y a des endroits où le Seigneur Jésus n'est pas prêché, la fin n'est pas encore pour maintenant. Amen. Mais si dans ton quartier, dans ton village, dans ton pays, il y a encore des gens qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur Jésus, c'est ta responsabilité. On va le voir quand on va voir les événements attachés à la fin des temps. Amen. C'est une grande série d'enseignements que le Seigneur va nous donner. Sortons de notre posture des gens qui mangent. Sortons de ça. Même dans la vie au quotidien. C'est comme si le monde a cessé d'exister autour de lui. Mais tu peux aller faire un accident. Même celui qui a eu une voiture, mais tu ne regardes pas la voiture, tu regardes l'horizon. Tu regardes ce qu'il y a devant. Parce que si tu continues à regarder comme ça avec ta voiture, tu vas cogner. Donc malgré ta voiture, tu es obligé de regarder l'avenir, regarder l'horizon. Qu'est-ce qu'il y a devant pour ne pas faire un accident avec cette voiture? Malgré ton travail, tu ne dois pas regarder le travail, tu dois regarder l'horizon. Qu'est-ce qu'il y a devant pour que je ne fasse pas accident avec mon travail? Malgré ton mariage, tu ne vas pas regarder le mariage, tu dois regarder l'horizon. Qu'est-ce qu'il y a devant qui ne peut pas venir casser mon mariage? Malgré tes enfants, tu ne dois pas regarder aux enfants, tu dois regarder à l'horizon. Qu'est-ce qui peut venir pour... Et comme ça, et comme ça, et comme ça, prostituée. Tu dois regarder. Ce n'est pas dans ta maison. Ce sont des gens qui sont dehors. Ce sont les esprits qui viennent de dehors, qui vont tourmenter tes enfants, qui vont envoûter tes enfants. Donc si toi, tu ne regardes pas ce qui vient dehors,
Tu te contentes à regarder tes enfants, à dire, ah Seigneur, merci. 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 Toi, tu regardes seulement tes enfants, mais c'est la posture de quelqu'un qui mange. Mais qu'est-ce qu'il y a autour de ces enfants? La haine. Qu'est-ce qu'il y a autour de ces enfants? La sorcellerie. Qu'est-ce qu'il y a autour de ces enfants? La médisance. Qu'est-ce qu'il y a autour de ces enfants? Le mauvais cœur. Mais si tu ne lèves pas les yeux pour regarder ça, et que Dieu te révèle ces choses, mais tu regretteras même tes enfants. Sortons de cette posture. Vous pensez qu'une sentinelle a le temps d'avoir la posture de celui qui mange? Voyez l'image de la sentinelle. Voyez l'image d'Abakouk, qui se tenait à son poste, qui attendait ce que Dieu va lui dire et ce qu'il lui va répliquer. Prenez l'image de la sentinelle. Mais si tu dois être la sentinelle de ton mariage, quelle sera ta posture? En train de te réjouir de ton mariage? Si tu dois être la sentinelle de ton foyer, de ta maison, quelle sera ta posture? En train de te réjouir de ton mariage? Quelle sera ta posture si tu es la sentinelle de l'église? C'est en train de se dire tout ça, l'église n'a qu'à ça manjariser. L'église n'a pas propre. C'est ça qui t'intéresse. Mais vous serez surpris de voir que votre église est remplie maintenant de sorciers. C'est en élevant les yeux, en regardant, en écoutant le Seigneur. Le Seigneur parle à quelqu'un. Sortons de notre posture des mangeurs, des boucouteurs. Les noix, les kinotsotsa. Sortons de ça. Soyons des sentinelles. Et c'est la sentinelle qui voit toujours loin pour informer ceux qui ne voient pas. C'est la sentinelle qui voit venir le mal de loin et qui permet aux autres de s'en échapper. Première question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? La date n'est pas connue, mais ces moments ne surprendront pas les chrétiens. Amen. Nous ne serons pas surpris, d'après le Seigneur a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens. Quel sera le signe de la fin? Le grand signe, c'est qu'il faut que l'évangile, la parole de Dieu, soit proclamée dans toutes les nations. Mais avant cela, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. Tu dois persévérer dans la crainte de Dieu. Tu dois persévérer dans l'amour. Tu dois haïr le péché. Celui qui persévérera, c'est celui-là qui sera sauvé. Parce que la fin va arriver. Et Dieu annonce, il dit, quand vous allez voir que l'évangile est proclamé partout, sachez que là, nous sommes vraiment proches de la fin. Mais je ne vous donne pas la date. Amen. Mais le seul indice qui nous permet de voir que nous sommes vraiment proches, c'est l'évangile. Mais si toi tu travailles pour l'avancement de son œuvre, si toi tu travailles pour que même les pygmées connaissent le Seigneur, parce qu'on a dit toutes les nations, même les gens qui sont dans les confins du pays connaissent le Seigneur, tu es en train de travailler à ton salut. Et je bénis le Seigneur qui nous a donné la mission d'aller dans les villages proclamer l'évangile. Dernière question. Seigneur, tu nous as dit que tu ne connaissais pas la date. C'est bien. Seigneur, tu nous as dit que le seul indice, le seul signe qui nous permettra de comprendre que nous sommes vraiment vers la date où on sonnera la fin. Tu nous as dit que c'est l'évangile, la proclamation de l'évangile. Et tu nous as dit, attention, vous devez persévérer pour être sauvés ce jour-là. Maintenant, dis-nous, quels sont les signes qui sont attachés à ton avènement? Le Seigneur nous le dit dans le livre de Matthieu 24.4. Aujourd'hui, je vais commencer par le premier signe. Et le dimanche prochain, on reviendra ici. On parlera toujours des temps de la fin, mais je parlerai des autres signes. Amen.
Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Si vous lisez le livre de Matthieu 24, frère, tu peux revenir sur Matthieu 24, à partir du verset 1. Voici ce qui se passe. Le Seigneur marche, il voit une belle maison avec ses disciples. Les disciples lui montrent la beauté. Le Seigneur dit, tout ça, ça sera cassé un jour. Et les disciples, en secret, seul à seul lui posent la question, à quel moment cela aura lieu? Le Seigneur dit, c'est verrouillé, personne ne la date. Mais quel sera le signe de la fin des temps? Le Seigneur dit, je vous donne un seul indice. Ce sera la proclamation de l'évangile dans toutes les nations. Dès que vous allez voir que l'évangile est dans toutes les nations, sachez que le temps est arrivé. Alors vient la fin. Il dit encore, mais quel est le signe de ton avènement à toi, de ton retour? Parce que pendant le cycle de la fin des temps, là, il y aura des événements. Entre autres événements, le plus important, c'est ton retour. Reviens sur Matthieu 24, verset 4. C'est la suite. Le Seigneur Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Après, vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, des famines. On va étudier ça prochainement. Mais la première chose que le Seigneur dit à ses disciples, en termes de signes, c'est la possibilité que nous soyons séduits au sujet du retour du Seigneur Jésus. Il dit quel sera le signe de ton avènement, le signe de son retour. Le premier signe qui prouve à suffisance que le Seigneur Jésus revient, c'est la séduction. Vous allez voir que la séduction est maintenant partout. Donc, en ce moment, nous sommes déjà rentrés en plein dans les temps de la fin. Nous sommes déjà, le chrono est mis pour le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur ne veut pas dire que c'est la fin des temps. C'est une partie de la fin du temps. Mais le Seigneur nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que ce qui va se passer à la fin des temps, c'est la séduction. La séduction. L'objectif du diable serait que quand Dieu va dire la fin est arrivée, qu'un maximum de personnes rentrent en enfer. Comment va-t-il réussir à faire rentrer le maximum de personnes en enfer? Par la séduction. La séduction, c'est le moyen choisi par le diable pour faire rentrer le monde dans ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, ce mot veut dire abandon de la foi et rébellion contre Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un. Vous allez voir de plus en plus de séduction. Même dans les églises, le diable va emmener la séduction. Dans les familles, le diable va emmener la séduction. Dans le monde, le diable va emmener la séduction. La séduction. Ça sera comme un cancer. La séduction. Et nous sommes en train de vivre la séduction en plein. La séduction sera spirituelle. La séduction sera morale. La séduction sera financière. Vous connaissez la séduction financière, non? La corruption. C'est-à-dire quand on te corrompt, on séduit ton cœur. Pourquoi avec de l'argent que tu acceptes que ce qui était faux devient bon, ce qui était bon devient faux. Ce qui était juste devient injuste, ce qui était injuste devient juste. Ce qui était vrai devient faux, ce qui était faux devient vrai. Celui qui était innocent devient coupable, celui qui était coupable devient innocent. Donc avec la séduction, on mettra l'argent. Et cette forme de séduction s'appelle corruption. La séduction, c'est corrompre ton cœur.
te faire admettre que ce qui est vrai devient faux. Ce qui est faux devient vrai. Ce qui était juste devient injuste. Ce qui était injuste devient juste. Ce qui était innocent devient coupable. Celui qui était coupable devient innocent. C'est ça que le diable est en train d'emmener. Ce n'est pas pour demain. Il dit, faites attention. Vous allez aller chercher les guerres, chercher les tremblements de terre, chercher les famines. Ça, ce sont des signes qui sont visibles. Mais les premiers signes invisibles que le diable va emmener pour tous nous conduire dans la force de l'enfer avec lui, s'appelle la séduction. Et la séduction, c'est le moyen qu'il a choisi pour nous entraîner dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi, dans la rébellion. Donc, tous tels que nous sommes ici, nous devons prier le Seigneur pour ne pas se laisser séduire, pour ne pas devenir hypocrite, pour ne pas devenir apostat. Parce que vous verrez des gens qui sont devenus rebelles à Dieu, mais qui sont dans l'église. Donc, ils sont devenus hypocrites. Ils ne veulent pas sortir de l'église, mais ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils savent qu'ils ont embrassé le diable. Ils savent qu'ils ont fait des alliances avec le diable, des pactes avec le diable. Mais ils demeurent dans l'église pour des questions morales, de posture. Parce que toute la famille sait qu'il y a Sam Belaka. Mais il est déjà dans les sciences occultes. Mais il vient à l'église. Toute la famille sait qu'il y a Sam Belaka. Mais il est allé déjà chez les féticheurs. Mais il vient à l'église. Ça, il est membre de l'église. Il est serviteur de Dieu de l'église, mais il est déjà dans la rébellion contre Dieu. Mais lui, il a gardé la forme de la séduction qu'on appelle l'hypocrisie. Mais à ceux qui vont devenir carrément d'autres, ils vont développer d'autres types de rébellion. Ils vont quitter les églises. On les appellera des apostats. Parce qu'eux, ils auront abandonné carrément la foi. Le Seigneur parle à quelqu'un? On aura des gens dans l'église, des chrétiens et des chrétiennes. On aura des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu dans l'église, mais qui ne sont plus de Dieu. Qui se sont détachés de Dieu. Qui ont succombé à la séduction. Et qui font maintenant ce que le diable leur dicte de faire. Vous aurez des gens carrément qui finiront par abandonner l'église, abandonner la foi, qui se retrouveront dans la rébellion, mais une rébellion ouverte. Ils commencent même à critiquer l'église, à critiquer les chrétiens, à critiquer les serviteurs de Dieu. Ils commencent à développer des théories. Quel sera le signe de ton avènement? Le premier signe, le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le premier séducteur, c'est le diable, le tentateur. Le Seigneur l'a dit. Et chaque fois que le Seigneur dit, vous allez voir que l'apôtre Paul vient l'expliquer. Amen. Parce que l'apôtre Paul lui-même dit que j'ai reçu des mystères de la part du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui était apparu à Paul, à Saul, quand il partait à Damas. Donc lui, il a reçu des choses extraordinaires par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus a parlé au sujet du verrou que Dieu avait mis sur la date de la fin du temps, l'apôtre Paul est venu expliquer à l'église de Thessalonique. Et il nous a expliqué donc à nous l'église. Quand le Seigneur dit attention, ne vous laissez pas séduire. Parce que la première chose que le diable va faire et qui va manifester mon retour. Parce que la question c'est, quel est le signe de ton retour? Sachez que quand vous allez voir la séduction dans le monde entier, la séduction dans les villes, la séduction dans les pays, la séduction dans les églises, sachez que moi, mon retour est déjà proche. C'est le premier signe. Et la séduction, je vous ai dit, elle sera morale. C'est-à-dire, vous venez même dans les églises, vous voyez l'habillement des jeunes filles. On se pose la question,
Donc toi, tu as le droit de scandaliser mes yeux. Parce que nous avons battu la camité. La séduction. Vous verrez dans les églises, on ne parlera que de l'argent, des voyages, des élévations, des bénédictions. Comme si les gens qui ne prient pas ne sont pas bénis, ne sont pas élevés. On veut en faire une particularité, une propriété privée des chrétiens. Il faut que nous semblions pas dans l'élévation. Mais qui vous a dit ça? Mais nous ne prions pas ici pour les élévations. Nous ne prions pas ici pour les mariages. Nous ne prions pas ici pour l'argent. Nous ne prions pas ici. Nous prions parce que nous persévérons. Nous ne voulons pas rater. Le Seigneur parle à quelqu'un? La séduction. Elle viendra sous toutes les formes. Quand vous regardez la télévision, vous voyez la séduction. Quand vous regardez une publicité, on fait la publicité de la bière, on met une jeune femme à côté. On fait la publicité d'une belle voiture, on met une belle femme. Vous allez voir la séduction partout. Vous voyez même les habits que les jeunes filles portent maintenant là, attirent votre attention. C'est la séduction. Vous aurez la séduction morale, c'est-à-dire ça va rentrer dans les pays. Je vous ai dit que la forme de la séduction la plus manifeste, c'est l'argent. C'est au travers de l'argent, de la corruption. C'est-à-dire, même quelqu'un qui est chrétien, qui est juge, s'il ne persévère pas, s'il ne prie pas, s'il ne craint pas Dieu, il abandonnera sa foi. Il abandonnera sa croyance en Dieu. Il acceptera l'argent, se fera séduire, se fera corrompre. À cause sa tort, dans moto qui n'a raison. À cause sa raison, dans moto qui n'a tort. Allez dans nos tribunaux. D'autres juges qui font ça sont des chrétiens. Mais la séduction de l'argent est rentrée. Pour expliquer la séduction, là, l'apôtre Paul est venu nous dire, frère, le livre de, je crois, 1 Thessaloniciens, ça doit être 1 Thessaloniciens, je n'ai pas mis. Vous vérifierez. Je n'ai pas mis si c'est le premier livre de Thessaloniciens ou pas, mais c'est le premier livre. Mais vérifiez-moi ça. Verset 2 et chapitre 2, versets 3 à 4. Que personne ne vous séduise. Amen. Frère, reviens un peu dans le livre de Matthieu qu'on vient de lire. Le Seigneur parle de la séduction. On lui dit, mais quel est le signe de ton avènement à toi? Il dit, attention, que personne ne vous séduise. Parce que la première chose qui va vous arriver, ça sera la séduction. La séduction. Et l'apôtre Paul vient l'expliquer, frère revient dans le livre de Thessaloniciens, que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est la même pensée que le Seigneur Jésus. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion. Amen. Donc avant que le Seigneur Jésus ne se manifeste là, on dit, ne vous laissez pas séduire. Vous verrez apparaître l'homme du péché, ce qu'on appelle l'antéchrist, le fils de la rébellion, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Amen. Vous allez voir que la Bible dit, c'est dans le livre de 1 Jean, qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists qui sont arrivés. Vous allez voir que dans les églises, il y a des serviteurs de Dieu qui ont commencé. Quand Dieu a commencé à leur donner des grâces, des talents, les dons puissants, ils se sont proclamés eux-mêmes Dieu. Amen. Ils se sont proclamés eux-mêmes Dieu. Ce sont des petits antéchrists. Dans les églises, dans les pays, eux, par rapport à la grâce que le Seigneur leur a donnée, ils se sont laissés séduire. Ils se sont laissés corrompre par le diable. Ils sont devenus Dieu dans les églises. Frères, sœurs, la séduction
est la première arme que le diable va utiliser. Parce que c'est la première arme que le diable a utilisée pour détruire la première église, ou la première assemblée, ou le premier couple. Ça sera la séduction. On a commencé à voir ça le dimanche dernier, en parlant de l'habillement, en parlant de l'argent. Frère, envoie-nous le livre de Genèse. On va clôturer par ça. Le Seigneur est en train de parler à son église au sujet de la fin des temps. On va avoir cette série d'enseignements. Dieu nous demande de sortir de notre posture des gens qui mangent, des gens qui sont aveuglés par leur quotidien. Dieu nous demande maintenant de regarder l'horizon pour éviter les accidents. L'horizon, c'est d'interroger, de prier, de lire et de pratiquer la parole du Seigneur. Voici comment le diable va amener l'apostasie. Je vous ai dit que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Je vous ai dit que l'apostasie, c'est la rébellion contre Dieu. Je vous ai dit que ça se manifestera de deux façons. Il y a des gens qui vont abandonner la foi, mais tout en restant dans les églises. C'est-à-dire, ils sont maintenant du diable. Ils sont de l'impudicité. Ils sont dans le vol. Ils sont de la sorcellerie. Ils sont à l'intérieur de l'église. On les appelle les hypocrites. D'autres seront les simples chrétiens. D'autres seront des serviteurs de Dieu. Ils sont dans le mal, dans le fétichisme, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie. Mais ils sont dans l'église. Il y a d'autres carrément qui sortiront des églises, abandonneront la foi, mais ce sera une rébellion ouverte. Il n'y aura pas d'hypocrisie. Vous avez frère, sinon le monde. Le monde. C'est une rébellion ouverte, ce n'est pas caché. Les autres sont dans une rébellion, mais cachée. Ils sont hypocrites, mais ils sont dans l'église. Mais cette séduction-là ne date pas d'aujourd'hui. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le diable, le premier séducteur, viendra dans ces temps de la fin pour séduire l'église, pour séduire les serviteurs de Dieu, pour séduire les enfants de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un. Faisons très attention. Voici ce qui s'est passé et voici ce qui se passe jusqu'à la date d'aujourd'hui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Tout ce qui existe, existe par Dieu, pour Dieu, et a été créé par Dieu. Amen. Donc le serpent a été créé par Dieu. L'esprit qui était dans le serpent, là, l'esprit du diable, le diable a été créé par Dieu. Voici ce que le diable vient dire en passant par le serpent. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Amen. C'est la doctrine. C'est l'enseignement du Seigneur. Dieu nous demande seulement de prêter foi à ça. Amen. C'est ça la doctrine, c'est ça les enseignements. C'est croire et faire ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu ne voleras pas. Tu crois en ça et tu refuses de voler, tu es en train de travailler pour ton salut. Mais la séduction commence quand le doute vient naître dans le cœur. Et celui qui emmène le doute, c'est le diable. Est-ce qu'un gars pasteur, son limbonga mabunza, n'a commencé à faire nanga? Et ah bien, non, on a ça là. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, au lieu de prendre l'argent de l'église, de travailler pour le salut des âmes, tu prends maintenant l'argent de l'église pour faire ton business. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu es déjà dans la séduction. Dieu a dit que l'ouvrier mérite son salaire, oui, mais il ne faut pas confondre ta poche avec la caisse de l'église. Si tu veux que l'église te fasse un salaire, il n'y a pas à confondre ta poche et la caisse de l'église. On te fait un salaire. Et tu vis de ton salaire. C'est ça, l'ouvrier mérite son salaire. Donc tu ne peux pas être là, basa la zando, bobenga diacre, atina mbonga zando. Nana voyager, bobenga diacre, atina mbongo ya billet. Et la malangazo que de pressing, botinda diacre, atina mbonga pressing. Voiture n'engage zangi carburant, bobenga diacre, atina. Finalement, toi, quel sera ton salaire?
Le Seigneur parle à quelqu'un? Quel sera ton salaire? Oui, l'ouvrier mérite son salaire, oui, c'est vrai. Mais chacun de nous, le salaire est connu. Le salaire n'est pas élastique. Donc tu dois fixer un montant pour que chaque fin du mois, on doit un montant et église à la l'aise. Moi, yo, Tabasel calcule tout, pasteur a dit 350 000. Moi, Tabasel calcule tout, pasteur a commandé 850 000. Moi, mon sous-souana, pasteur a dit 250 000. Yango, il y a un salaire, on donne aussi. Le Seigneur parle à quelqu'un. La séduction est déjà là. Nous devons faire attention. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la vérité. Quand le doute s'installe, et celui qui emmène le doute, c'est le diable. L'Éternel a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc là, tu as la doctrine, tu as la foi et Dieu attend l'obéissance par la foi. Mais ce qui arrive, l'apostasie commence quand tu mets le doute et tu changes la doctrine. Et le diable va changer de doctrine. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, Osadom Asumu, conséquence est athée. C'est la première séduction. Et cette séduction est rentrée dans les églises. Les gens font du péché, mais se disent que conséquence est athée, nous sommes en temps de grâce. Les gens vivent dans l'infidélité. Les gens vivent dans l'adultère. Les gens vivent dans la masturbation. Les gens vivent dans le vol. Les gens vivent dans la méchanceté, dans les inimitiés, dans la haine, dans les envies. Mais pour eux, c'est normal. Ils ont commencé à changer la doctrine de Dieu. Le diable a commencé, la première personne à avoir changé la doctrine. On va voir par la suite. Quand il a fait ça, ça avait réussi. Un peu plus tard, il a envoyé les esprits de séduction. Il a envoyé les doctrines des démons. On verra ça prochaine. Amen. Donc quand il a réussi le topo ici, il a multiplié ça maintenant sur la surface de la terre. Il viendra toujours vous mettre le doute. Il viendra toujours changer la doctrine, donc changer l'enseignement, changer la parole, pour vous emmener quelque chose qui correspond à votre péché. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La première séduction est spirituelle. Elle est rentrée dans les familles. Elle est rentrée dans les églises. Elle est rentrée dans le monde. C'est la sorcellerie. Vous serez comme des yeux. Vos yeux vont s'ouvrir. Ceux qui ont les yeux ouverts, ce sont les sorciers. Nous avons les yeux ouverts quand Dieu nous autorise à avoir les yeux ouverts. C'est le Seigneur, par sa grâce, qui peut te donner une vision. Diurne ou nocturne, même la nuit, même le jour, Dieu peut t'autoriser à voir la réalité spirituelle. Mais ce n'est pas toi-même qui décide. Au Simbi, Likasa, au Beti, pof, au Bimin, Anjoto, au Soke. Au Dieu est là qu'on tient dans le lemo. Paf, batoma ko monayo, Njoto zana bango, mais yo so bimo so kenda. Ça, tu es en train d'utiliser les artifices pour commencer à voir la nuit. Tu es déjà dans la séduction. Et quand tu es dans la séduction, tu vois les hommes. Quand tu es dans la sorcellerie, tu vois les hommes sur terre comme étant des petits, des nains. Toi, tu es grand. Toi, tu es puissant. Tu es comme un Dieu. Et les gens qui veulent être des dieux dans les églises, ce sont des serviteurs de Dieu qui vont pactiser avec le diable. Ils vont signer des pactes. Ils vont chercher la gloire, ils vont chercher les honneurs, ils vont chercher la puissance. Ils veulent relever les malades. Ils veulent faire marcher les paralytiques. Ils veulent donner la vie aux aveugles, mais en utilisant les artifices du diable. Ça participe de ça. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, il faut manger quelque chose.
Chez le diable, il faut faire quelque chose pour avoir les yeux ouverts. Chez le diable, il faut toucher à l'étiti. Il faut toucher moi à l'étiti. Il faut toucher moi à Ondei, ma médaille. Il faut toucher à quelque chose pour accéder à une certaine puissance, pour accéder à une certaine gloire, pour accéder à une certaine élévation. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu transgresses l'interdit. Le Seigneur parle à quelqu'un. La pomme, c'était le symbole de l'interdit. On va te dire, tu veux être élevé, mais il faut aller coucher avec un cadavre mort. Tu veux être élevé, il faut aller sortir, te balader nu dans les cimetières. Tu veux être élevé, il faut coucher avec ta propre fille. Il faut enfreindre un interdit. Il faut faire quelque chose qui va déplaire à Dieu et plaire au diable. Le Seigneur parle à quelqu'un. La séduction. On veut que tu deviennes Dieu. On veut que tu aies les yeux ouverts. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu manges la pomme. Il faut que tu désobéisses à Dieu. Il faut que tu transgresses la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mourrez pas. Dieu sait. Dieu est jaloux. Il ne veut pas avoir d'autres dieux à ses côtés. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Depuis quand? Depuis que la séduction est rentrée dans son cœur. Amen. La première chose, ça sera la séduction. La séduction est même du point de vue communication. Suivez seulement les événements qui passent. Ceux qui ont le pouvoir des médias, ceux qui ont le pouvoir de la communication, vous feront avaler leur théorie, leur position, leur vérité. C'est-à-dire quand tu suis, et vous allez voir le pouvoir de la séduction est allé plus loin. Ça se voit au niveau des chaînes d'information continue. C'est-à-dire, ils sont spécialistes. Hein. Quand tu suis ces chaînes-là, je ne les cite pas, vous les connaissez. Un seul événement, on a 10 minutes, et on a 30. Une heure après, une heure après, une heure après, même si c'était du mensonge, tu finiras par être séduit et croire que c'est ça la vérité. La séduction n'est pas que dans les églises. Même dehors, c'est le même process de la séduction. Tu finiras par croire que c'est la vérité. Nos sœurs finissent par croire qu'en mettant les mèches, elles deviennent belles. Parce que tout ce qui est fait, ce sont des images qui défilent tout le jour. Tous les jours, tu passes là, tu vois les mèches défiler. Tout ça là, dans leur tête là, elles ont fini par croire qu'il faut mettre ces choses-là pour être belles. Elles sont convaincues, nos sœurs, que si Ati et Tissa Johanna t'es à qui ton côté. Je ne mens pas. Ça vient de quoi? Ça vient de la séduction. Ça vient de la séduction. Amen. Elles ont fini par croire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le mettre. Mais croire que ce qu'on a en côté, tu deviens gêné. Il y a des sœurs qui ont des cheveux là. Ah, et ça, maboulou. Mais c'est ton corps. C'est ta vie. Tu es marié, ton mari te voit comme ça. Il n'y a pas de problème à ça. Mais au commun, il y a ce qui a mis sur bateau. Donc elle se dit, il ne faut pas mon angaboué. Donc je dois toujours paraître autrement que ce que je suis réellement. Tu es dans la séduction. Parce que si tu n'avais pas honte de toi, ce qui peut exalter, on se prostituer, exalter na bimi nanga kakabwe. Yesu ki neza kabwe, akata suki neza na mabulu, ngaza kabongo ndeko nanga. Il y a des jeunes sœurs qui sont convaincues
Que ce qu'a ti bloc wanate. Oh bah ben d'accord. Oh il joue sabato wana. Les cils, hein? Les fossiles. Ça sont les fossiles. Ce qu'a bêti et là wanate. Ce qu'a laissé lamba à serrete. Elle n'est pas belle. Mais elle est convaincue de chez les convaincus, hein, qu'elle n'est pas belle. Donc elle, pour être belle, il faut ça le bloc au wana. Mais c'est de la séduction. Qui t'a dit que tu n'es pas belle? Donc il y a quelqu'un qui t'a soufflé à l'oreille que tu n'es pas belle. Amen. Les yeux de la femme se sont ouverts. La femme a vu que l'arbre était bon maintenant à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc Adam et Ève bazaki bazoba. Ils n'avaient pas l'intelligence. L'intelligence pour faire quoi? Frère, si tu es intelligent pour aller faire une bombe atomique et détruire les vies, intelligence va fonctionner, on a malam. Si tu es intelligent pour aller escroquer quelqu'un, est-ce que l'intelligence on a malam? Parce que même le voleur, il manifeste une forme d'intelligence pour réussir son projet. Amen. Est-ce que maïe le wana oba fongoli wana ya banzambi? Il en mangea et donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. La première conséquence de la séduction, c'est de voir ta nudité, ta faiblesse, que tu es poussière. Les jeunes filles qui se prostituent, dans un premier temps, c'est pour l'argent, c'est pour la gloire. Mais avec le temps, elles vont se rendre compte que, en fait, ce n'est que vanité. Ça ne valait même pas la peine. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, avant M. Fongama Baïba qui m'akamboanate. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. La conséquence est là, de la séduction. C'est que les gens finissent par fuir loin de Dieu. Soit dans une rébellion ouverte, ils ont quitté l'église, ils commencent à critiquer l'église, à critiquer les chrétiens, à critiquer les pasteurs. Soit dans une rébellion cachée. Ils sont dans l'église, ils sont hypocrites, mais ils vivent loin de Dieu. Ils sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils vivent loin de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici ce que le Seigneur est en train de nous dire. Le Seigneur nous dit que la fin du monde, la fin des temps est proche. Mais personne n'en connaît la date. Même le Seigneur Jésus du temps de sa chair ne connaissait pas la date. Si quelqu'un vient, même s'il réveille les morts, même si il fait marcher les paralytiques, il fait voir les aveugles, ne l'écoutez pas. Ne lui prêtez pas attention. Sinon vous risquez de vous laisser séduire. Si quelqu'un vous en donnait une date précise, en vous disant qu'à telle date, à telle heure, à tel endroit, ne l'acceptez pas. Quel est le signe de la fin des temps? Il dit le plus grand signe, c'est quand vous allez voir que l'évangile est proclamé dans toutes les nations de la terre. Quand vous allez commencer à voir ça, commencer à bénir le Seigneur. Ça va se faire comment? Avec quelles conséquences? Mais pour le Seigneur, il faut que l'évangile soit prêché. Ça là,
c'était quelque chose qui ne pouvait pas arriver en 1500, en 1400, peut-être en 1200. Nos pays ici en Afrique, nos royaumes ici ne connaissaient pas encore le Seigneur. Donc le Seigneur a usé de patience. Le blanc a amené l'évangile. Le blanc a amené l'esclavage. Le blanc a amené tout ce qu'il a amené. Mais aujourd'hui, nous avons l'évangile. Et le Seigneur attend encore que l'évangile aille même jusqu'aux Pygmées. L'évangile aille jusqu'en Chine, jusqu'au Moyen-Orient. Dans les pays où on disait que ce n'est pas possible, il ne peut pas y avoir l'évangile. L'évangile va rentrer. Comment ça va se faire, je ne sais pas. C'est par des guerres, par des situations, des catastrophes, mais l'évangile va rentrer. Et quand vous allez voir l'évangile pénétrer aussi loin, commencez à vous dire que le retour du Seigneur là est maintenant proche. Même sans qu'on nous en connaisse la date, mais je sais que c'est proche. Même si on a vu mon colon, j'étais à Mangolo qui était la telle colonne j'étais. Mais du moment où j'ai vu déjà les mangues sur l'arbre là, je sais que c'est l'hôtel. La troisième, quel est le signe de ton avènement? Le Seigneur a dit attention, ça sera la séduction. La séduction dans les églises. Il y a des gens qui sont venus dans les églises, qui sont venus même ouvrir les yeux aux pasteurs. Ils sont sorciers, il va côté ces pasteurs, on a quatre sorcellerie. Il y a des pasteurs eux-mêmes voulant être grands, puissants, voulant opérer des miracles, des signes. Voulant avoir des grandes, des méga churches, des méga églises. Des églises qui prennent tout ce quartier-là, tout ce périmètre-là, ce n'est que son église. Avec des milliers et des milliers de personnes. Ils sont obligés de faire des katas, de faire des démonstrations de puissance, de faire des démonstrations de gloire. Ils sont obligés chaque jour de donner des prophéties, chaque jour d'opérer des miracles, chaque jour de chasser les démons. Mais en réalité, ils le font avec l'aide du diable lui-même. Ils ont fini par signer. Ils ont été séduits par le monde. Le monde nous séduit chaque jour. Dieu dit, faites attention. C'est celui qui persévérera qui sera sauvé. Mais fuyez la séduction. Et la séduction viendra pour te faire montrer ce que tu n'as jamais vu. Te faire montrer le mauvais côté que Dieu n'a pas voulu que tu vois. Dieu ne veut pas que tu traites avec les démons, tu traites avec les puissances des ténèbres. Dieu ne veut pas. Mais la sorcellerie te fera traiter avec les puissances des ténèbres. Dieu ne veut pas que tu puisses rentrer dans la prostitution. Tu puisses rentrer dans le vol. Tu puisses rentrer dans l'escroquerie. Tu puisses rentrer dans la corruption. Mais le diable viendra au moyen de la séduction te faire basculer là-dedans. Que tu sois pasteur ou pas, tu rentreras dans la séduction, dans la corruption. Dieu nous dit de faire attention, bien-aimés. Faisons attention pour ne pas manquer ce grand rendez-vous. Prions le Seigneur. Seigneur, je suis venu parler à ton peuple. Tu nous as dit de lever les yeux et d'avoir la posture de la sentinelle et non la posture de quelqu'un qui mange. Parce que celui qui mange a la tête baissée et ne fait plus attention à ce qui se passe dans son environnement. Celui qui passe son temps à chercher le mariage, à chercher le travail, à chercher les enfants, à chercher les biens de ce monde, à chercher l'argent, passe son temps à prier pour ces choses et son cœur est attaché à ces choses. Et souvent, il ne fait plus attention à ce qui se passe autour de lui. Tu nous demandes, Seigneur, d'avoir la posture de la sentinelle. Oui, la sentinelle aussi mange. Mais la sentinelle fait attention à ce qui se passe autour de lui. Tu nous as dit de ne pas nous laisser séduire
par ceux qui viendront nous donner des dates pour la fin du monde. Tu nous as dit de faire attention à l'évangile qui va rentrer dans toutes les nations et au besoin d'accompagner ce mouvement par l'évangélisation, d'accompagner le mouvement, de faire connaître aux nations ta parole, l'évangile du salut. Tu nous as dit de persévérer, parce que seuls ceux qui persévéreront seront sauvés. De persévérer, afin de ne pas succomber à la séduction, afin de ne pas laisser le diable venir nous montrer ce que tu ne voulais pas que nous puissions voir, nous donner ce que tu ne voulais pas que nous puissions avoir. Seigneur, veille sur nos âmes, veille sur ton église, préserve nos vies, préserve nos enfants, préserve ton église et glorifie ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu nous as enseigné. Tu connais nos besoins. Tu sais ce qui est bien pour nous. Tu le sais. Seigneur, nous savons que tu nous accorderas cela. Nous savons que tu ne nous oublieras pas. Mais Seigneur, nous prête l'engagement devant toi, au nom de Jésus, de chercher premièrement la justice, de chercher premièrement le royaume, de marcher dans la crainte de ton Saint-Nom, de marcher dans la vérité, de marcher dans la foi, de marcher dans l'obéissance à ta parole, de fuir le péché, de fuir le mal, de nous séparer de la séduction, de nous séparer de la corruption, de nous séparer du péché. Seigneur, aide-nous, Seigneur, et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen.